Jolie musique à 9h12 pour se retrouver ensemble pour la dernière ligne droite de ce télématin du 11 décembre. Avant de parler conso avec Isabelle, on va revenir sur un défilé avec Isabelle. L'autre Isabelle, bonjour, les deux Isabelle. Bonjour. Un défilé de mode prestigieux qui a lieu tous les ans en décembre. Alors, ça n'est pas en France et c'est normal parce que c'est en fait pour promouvoir le savoir-faire français. Exactement. Depuis 2002, Karl Lagerfeld pour la maison Chanel a décidé d'organiser un défilé qui met en avant les métiers d'art parce que Bruno Pavlovsky, qui est le président de cette prestigieuse maison, a décidé ou a voulu aider finalement sauver l'artisanat français parce qu'ils se sont rendus compte que ces maisons, ces brodeurs comme Le Sage, Le Marié, comme ces petits heures, L'Oignon étaient menacés. Ce sont des maisons, la plus vieille maison date de 1850 et donc effectivement il n'y avait pas de repreneur, les enfants ne voulaient pas continuer et puis ça devenait compliqué quand il n'y a pas des investissements. Justement c'est un métier manuel donc uniquement des brodeurs, des brodeuses qui sont là donc il faut faire des plumassiers, c'est magnifique. J'ai adoré ce et donc ils ont été réunis, il y a à peu près 26 maisons qui sont réunies dans cette société qui s'appelle Paraffection, c'est un joli mot et donc ils sont pour certains à Pantin, à Aubervilliers, à Paris. Nous sommes allés dans les ateliers découvrir finalement ces métiers qui ressurgissent et qui, vous allez voir, plaisent à la nouvelle génération, à cette jeune génération. Et puis Karl a voulu montrer ce défilé à New York. Appelez-moi Karl. Voilà, au Met, dans la prestigieuse galerie égyptienne, devant le temple de Dandour. C'était magnifique, regardez. Paraffection, c'est d'abord une belle histoire. Au démarrage, il y avait un certain nombre d'ateliers. Certains avaient travaillé avec Mademoiselle Chanel, comme Gossens, comme Le Marié, comme Massaro. Aujourd'hui, Paraffection a évolué. C'est 26 maisons, 12 métiers d'art, 14 manufactures qui contribuent à travailler sur toutes les lignes de produits. Depuis 16 ans, M. Lagerfeld dessine une collection autour des métiers d'art pour justement montrer au monde entier tous ces savoir-faire exceptionnels. Elle défile, on voit nos vies défiler. Pour la 16e édition, nous allons à New York. La combinaison des métiers d'art et de New York va nous permettre de voir un défilé, une collection très inspirée, très sophistiquée. À chaque fois, c'est un challenge parce qu'on a à peu près un mois pour faire une collection. Karl, pour cette collection, nous a d'abord dit que c'était au Metropolitan Museum of Art de New York. Dans les galeries égyptiennes, l'Égypte, c'est le sable, la couleur de l'or, la couleur du ciel. Et puis, il fallait entremêler tout ça avec, pourquoi pas, le style Memphis, survitaminé avec des couleurs amusantes, fraîches. Je suis en train de broder un bustier. Et ça fait 4 jours que je suis dessus. Et aujourd'hui, c'est vraiment le dernier jour où je dois peaufiner et vraiment finir parce que c'est attendu. Quand je vois le modèle, je ressens de la fierté parce que ça sort quand même de mes mains, donc on est content. Notre spécialité, c'est la plume, la couture, les fleurs et le plissé. La difficulté avec la plume, c'est qu'on doit la teindre dans un premier temps. Puis ensuite, on doit l'encoller et ensuite, on vient la découper en petits morceaux pour faire ce qu'on appelle de la marqueterie de plume. C'est vraiment un travail ultra délicat. On pratique la broderie à l'aiguille, la broderie au crochet Lunéville, mais aussi la broderie Cornélie, qui est une broderie qui s'effectue avec une machine guidée main. Beaucoup de gens de l'atelier sont allés au musée du Louvre pour se replonger un peu dans l'atmosphère égyptienne. Et de là, on a lancé des recherches par rapport à des robes en résille de tube qui existaient déjà à l'époque et aussi toute une histoire un peu par rapport au building. Je pense pas qu'il y ait de réelles difficultés à broder cette œuvre, parce que c'est une œuvre, c'est porté, mais ça reste une œuvre. J'ai beaucoup de fierté à voir ces modèles défiler, oui. Et puis après, porté par qui? Pourquoi? Pour quelle occasion? Parce qu'il y a aussi autre chose, après le défilé. Dans un monde où on est de plus en plus peut-être déshumanisé par la technologie, ces métiers nous touchent davantage parce qu'ils nous ramènent à nous-mêmes.
Et c'est vrai que quand vous êtes dans ces ateliers, ce qui vous surprend et ce qui vous touche, c'est la passion. C'est la passion qu'ont chacune de ces femmes ou de la passion de ces hommes finalement pour leur travail. Et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de jeunes. Donc il faut oser pousser voilà. Et vous avez le lycée Octave Feuillet qui forme à tous ces métiers de la mode. Et il faut encourager la jeune génération finalement parce que c'est des métiers qui allaient se perdre. Et heureusement aujourd'hui, il est là, ils sont là. Et c'est un rayonnement... Les débouchés essentiellement en France ou à l'étranger aussi, les débouchés? C'est essentiellement, ces métiers d'art sont essentiellement en France et vous avez toutes ces maisons... Non, parce qu'avec ce défilé à New York, par exemple, c'est mais vrai que ça mais peut c'est une exception aider française. à exporter le savoir-faire Oui, comme la ça. haute couture. Non, justement, il faut que ce soit en France pour que justement les marques étrangères viennent et ça n'est pas qu'un travailler. Spectacle à l'égyptienne, voilà, quoi. Non, pas du tout, pas du tout. Merci voilà, beaucoup. il y a une économie très derrière. bien l'égyptien. Ah, je le fais bien. Non, l'égyptienne. Oui. Peut-être que vous pourriez défiler pour le prochain défilé des métiers d'art. Je ne sais pas encore dans quel pays ce sera. Sans doute, sans doute. Merci beaucoup, Isabelle.